pour Sarah Piccioli, qui est le défi. Le défi qui est de dire quelles sont nos valeurs. Alors je me suis posé la question, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je communique vraiment pour moi-même? Et puis aussi autour de moi et de par mon métier. Alors je dirais que la valeur principale, en fait, je pensais à la base que c'était le respect. Et puis après je me suis dit non, c'est le non-jugement. C'est de ne pas juger soi-même ni l'autre. Puis après je me suis dit bah non, en fait c'est l'amour. Parce qu'en fait dans l'amour, dans cette vibration d'amour, qui est une vibration de vie qui est très puissante, il y a toutes mes valeurs. Donc il y a la compassion, il y a l'authenticité, il y a donc le respect de soi, le respect des autres, parce que ça sert à rien de respecter les autres si soi-même on ne se respecte pas. Il y a la paix, il y a donc plus s'aimer inconditionnellement, ce que le Christ, sans être chrétienne, mais voilà, le Christ est venu en fait donner ce message qui est d'aimer inconditionnellement soi-même, l'autre, son voisin, etc. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça ne veut pas dire qu'on est tout mou et béni oui. Ça c'est l'amour qu'on croit nous dans notre petitesse, on va dire. Non, l'amour universel c'est une énergie de vie qui nourrit toutes les plantes, qui les aide à croître. C'est l'élan qu'ont les animaux et les êtres vivants sur Terre à être dans une certaine harmonie. Ne pas... je veux dire, la nature elle est super bien faite. Et finalement c'est quand c'est l'homme qui intervient que là il y a disharmonie. Sinon naturellement c'est une harmonie, c'est la vibration de l'amour. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les animaux entre eux ne tuent pas gratuitement. S'ils tuent, c'est pour se nourrir. Mais sinon la plupart du temps, ce qui les nourrit, c'est l'amour. Les enfants très très tôt ont cette vibration. C'est pour ça qu'on trouve les bébés si mignons aussi. C'est parce que bon, effectivement, ils sont mignons physiquement, mais c'est aussi parce qu'ils dégagent beaucoup d'énergie, d'amour, de cette vibration d'amour qui est parfaitement naturelle dans chacune de nos cellules. Alors, je vous parle ici parce que moi j'aime bien tout ce qui est spontané aussi, authentique, spontané. Alors tant pis si c'est pas parfait, Là, je me sentais inspirée, donc je me suis dit j'y vais. Tant pis pour le résultat, on verra bien. Voilà, et après pour ce qui se rapproche de la planète, je pense que je l'ai dit, c'est-à-dire que cette valeur principale de l'amour fait qu'on va avoir plus de compassion pour les animaux qu'on torture par exemple. Bon, moi personnellement je ne mange pas de viande, mais enfin plus, j'en ai mangé. Je juge pas ceux qui en mangent, simplement je pense que c'est intéressant, c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait à ces êtres vivants si vraiment pour ceux qui regardent, vous savez que les animaux sont vraiment torturés et il y a d'autres façons de faire les choses. Après, il est vrai que pour la planète, c'est quand même mieux de moins manger de viande, voire plus du tout pour ceux qui se le sentent. Alors dans mon métier, je fais de l'équilibrage alimentaire et alimentation vivante, donc c'est sûr que la viande a un peu moins de place puisqu'on trouve des protéines ailleurs, mais je vais jamais dire à quelqu'un tu fais ça, interdit, alors qu'il adore la viande et qu'il en a besoin. On est tous différents, donc ça sert à rien d'y aller sans compassion et de dire que la règle générale pour tout le monde c'est celle-ci. Donc ça c'était juste pour préciser, mais ça va avec l'amour, ça va avec la compassion, comprendre l'autre, comprendre où est-ce qu'il en est. Ça veut pas dire qu'on tolère tout, ça veut pas dire qu'on est tout mou, ça veut pas dire qu'on est tout le temps zen qu'on réagit pas quand il faut réagir et donner le holà à certaines personnes. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire cultiver ça en soi, s'accorder de la patience, de la compassion, autoriser que ça prend un certain temps, que c'est le travail de toute une vie, de moins se juger et de s'aimer de plus en plus. Après, il y a des paliers quand même. On n'est pas toujours au même point et ça fait du bien. C'est-à-dire que ça apporte de plus en plus de paix et d'espace intérieur. Puis ça permet de moins faire la guerre en soi et autour. C'est-à-dire être moins en contradiction dans toutes les parties de soi, son corps physique, ses émotions, ses pensées, que tout ça se rejoigne.
Et forcément, quand on déploie ça en soi-même, ben, c'est utile pour les autres et nos relations aux autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va s'entendre avec tout le monde, mais ça veut juste dire qu'on aura naturellement plus de compassion. Et si on en avait tous plus, pour soi-même et pour les autres, il y aurait plus de paix sur Terre, il y aurait plus d'harmonie. Voilà. Puis l'amour va aussi avec les intuitions. Enfin bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit trop longue. La vidéo, elle fait 5 minutes 33, très exactement. Bon, ben je vous embrasse tous, et puis je vais lancer un défi à quelqu'un d'autre. Je vais y réfléchir, un petit peu, pas beaucoup. Et voilà, Sarah. Bisous tout le monde.